Je suis Rachel Donelson Jackson, femme d'Andrew Jackson, 7e président des États-Unis. Bien que je ne fus jamais première dame en titre, mon histoire est indéniablement liée à celle de mon époux et du pays que nous avons tant aimé. Mon existence, marquée par l'amour, les controverses et les épreuves, est une réflexion des défis auxquels une femme pouvait faire face dans l'Amérique de mon époque. Je suis née en 1767 dans une famille de pionniers au sein de la frontière à peine civilisée du Tennessee. Mon père, le colonel John Donelson, était un homme intrépide, et ma mère, Rachel Stockley, une femme pieuse et forte. Je grandis dans un environnement rude mais chaleureux, où la foi et le travail acharné étaient les piliers de notre quotidien. Ma vie changea irrévocablement lorsque je rencontrai Andrew Jackson. Cet homme fougueux et passionné me conquit par sa force et son dévouement. Cependant, notre union fut ternie par les accusations portées contre nous. Mon premier mariage, à un homme nommé Louis Robart, était un échec. Après une séparation difficile, j'avais cru être divorcée avant d'épouser Andrew en 1791. Mais lorsque la légalité de mon divorce fut contestée, nos ennemis s'empressèrent de nous diffamer, m'accusant de bigamie. Ces attaques publiques furent pour moi une blessure profonde. En tant que femme de foi, je considérais ces accusations comme un affront non seulement à ma réputation, mais également à mon intégrité morale. Pourtant, je soutins Andrew avec dévouement alors qu'il gravissait les échelons politiques. Lorsque mon époux remporta l'élection présidentielle de 1828, je priai pour que la paix et la réconciliation remplacent la haine. Hélas, je ne vis jamais la Maison-Blanche. Les tensions et le stress engendrés par les calomnies émirent un lourd tribut sur ma santé. En décembre 1828, avant que mon époux ne prenne ses fonctions, je succombai à une crise cardiaque. Andrew fut inconsolable, et il porta mon souvenir avec lui tout au long de son mandat. Il conserva toujours près de lui un portrait de moi, me rendant hommage dans chacun de ses discours et décisions majeures. Bien que je ne fus pas physiquement présente durant les années de la présidence de mon mari, mon influence était palpable. Andrew s'appuyait sur les valeurs que nous partagions, le respect, la justice et l'amour pour notre pays. Il défendit farouchement les intérêts des gens ordinaires, souvent en conflit avec les élites politiques. Il porta en lui la douleur de ma perte comme un rappel de l'importance de la résilience et de la compassion. Aujourd'hui, je suis parfois perçue comme une figure tragique de l'histoire américaine. Mais je préfère que l'on se souvienne de moi comme d'une femme qui a aimé sans retenue, qui a affronté l'adversité avec dignité et qui a toujours mis sa foi en Dieu pour guider ses pas. Mon histoire est celle d'une époque où les femmes étaient souvent jugées plus sévèrement que les hommes, mais où l'amour et la détermination pouvaient transcender les pires épreuves. Que mon souvenir inspire ceux qui traversent des tempêtes semblables. Car si ma vie fut marquée par la douleur, elle le fut aussi par une profondeur d'amour et de foi qui, à mes yeux, compense largement les souffrances endurées. C'est ainsi que je souhaite que l'on se souvienne de Rachel Jackson, une femme simple mais indéfectiblement fidèle à ses convictions et à ce qu'elle aimait.